En quelques mots, Apria, c'est un opérateur de services santé, 1800 personnes, organisation nationale, 82 bureaux, donc une problématique régionale assez dispersée. Gère du régime obligatoire donc en santé, 2 600 000 personnes protégées, un organisme de référence, notamment pour tout ce qui est artisan commerçant. Donc les enjeux pour les prochaines années, c'est une période charnière avec une renégociation cruciale pour les 5 prochaines années de nos rémunérations avec notre client dont nous sommes dépendants puisqu'il représente 65% de nos rémunérations de gestion. Trouver des prestations de services alternatives, donc des activités nouvelles, fédérer cette entreprise qui finalement est le résultat de 5 fusions, de 5 rapprochements et donc trouver une culture commune, une culture du service autour de nouvelles activités, d'une nouvelle manière d'aborder nos missions quotidiennes. Pour amener l'entreprise sur la voie de la transformation, 4 leviers disponibles. Les systèmes d'information, refonte de systèmes d'information en profondeur. C'est une option qu'on utilisera à partir de 2015-2016, mais pour le moment, pour les 4 prochaines années, elle n'aura eu aucune influence. Agir sur les processus. On est certifié qualité, les processus sont assez cadrés. Optimiser l'organisation, donc des changements d'organisation, par exemple centraliser sur 2 plateformes nationales des activités qui sont dispersées. Et le dernier, c'était l'amélioration de la performance au quotidien en agissant sur le fonctionnement des services. Des gains de productivité à court terme, c'était le moyen d'en obtenir sur les 2 premières années avant l'effet des réorganisations qu'on allait initialiser. Le deuxième qui était inhérent à la faiblesse de l'organisation, c'est le renforcement de la ligne managériale, donc avec la redéfinition des rôles et l'émergence d'un corps managérial et d'une culture du manager sur les différents chefs de région. Comment améliorer la productivité au quotidien en allant chercher de la fluidité dans la manière de fonctionner, en allant chercher de la réactivité, de l'adaptation. Et ça passait par intégrer l'intelligence pragmatique de chacun des collaborateurs, donc ce en quoi je crois beaucoup, c'est-à-dire l'intelligence collective d'une équipe. Le quatrième, c'était l'émergence et la création d'une culture d'entreprise qui manquait autour de ces concepts, autour de la capacité de s'adapter, la capacité d'absorber les prochaines mutations et la capacité de se transformer avec un environnement qui, lui, se transformera de toute manière. Alors le pari qu'on a fait, c'est la fameuse théorie des petits pas, c'est-à-dire que chaque gain de productivité fait à court terme sur un petit chantier finance, entre guillemets, le temps qu'on va passer à étudier quelque chose de plus lourd. Et ça, c'est un discours qui est bien passé, qui a été réaliste et qui fait qu'aujourd'hui, les équipes se le sont bien appropriées. Et donc la mise en œuvre de cette démarche ne s'est pas traduite par l'embauche de CDD ou d'un volant d'intérimaire pour venir renforcer les équipes pendant qu'elles travaillaient. C'est un autofinancement, je pense que c'est la particularité de cette démarche. C'est de venir constater in situ, sur le terrain, dans un CODIR qui a été pour la première fois délocalisé dans une des régions, de venir constater les résultats concrets obtenus, économique d'ailleurs, mais aussi l'impact sur les équipes, le dynamisme recréé, la confiance et l'adhésion des collaborateurs sur cette démarche-là. Le premier point à soigner, c'est le choix de l'équipe projet interne, qui était notre choix d'organisation. Donc le choix et le casting de cette équipe projet interne, pour nous, c'est vraiment une réussite. Le deuxième point, c'était plutôt l'embarquement des directions fonctionnelles qui nécessairement viennent en appui des travaux de réorganisation ou des travaux de déroulement de processus. Le troisième point, un enjeu important puisque les lignes bougent, c'est le positionnement de la ligne managériale dans cette démarche. Le quatrième point de vigilance concerne plus particulièrement les IRP. Avec une information régulière, on a choisi d'avoir une information proactive avec eux, ça les a plutôt satisfaits. Et en transversal de tout ça, cette démarche reposant sur les collaborateurs eux-mêmes, puisqu'on les autonomise, puisqu'on fait appel à leur intelligence collective,
c'est la mise en valeur, la reconnaissance des équipes et des collaborateurs qui travaillent. Gagner plus de 20 000 heures de travail dans les raccourcissements de certains processus. On a gagné en délai, en indicateurs qualité, on a révisé un certain nombre de processus en les allégeant, on a renforcé les liens entre le siège et les régions, entre les directions du siège, entre les centres en région et les bureaux. Un CE plutôt bienveillant sur cette opération. Une dynamique d'équipe vraiment nouvelle avec une responsabilisation et une autonomie renforcée. Le bilan est très positif et bravo aux équipes pour ce bilan. C'est préparer la pérennisation de cette démarche. Ce n'est pas un projet, donc c'est une démarche. On s'appuie sur l'équipe projet interne pour créer les méthodes de travail, pour créer de nouvelles pratiques, pour créer des rites aussi, afin que tous ces changements s'impriment dans la manière de faire son travail au quotidien. Et derrière ça, à moyen terme, c'est préparer la ligne managériale, en tout cas les principaux managers, à prendre en charge l'amélioration continue, à en assurer d'abord l'animation, mais aussi le suivi.